Bonjour Eric Harouet. Bonjour. Alors oui, je disais orientation parce qu'en fait, c'est un thème qui mêle plusieurs grandes thématiques. Vous êtes donc vice-président de la communauté d'agglomération de Terre de Montaigu, en charge notamment de l'économie, de la formation, de l'innovation. C'est d'ailleurs intéressant d'avoir mis formation, économie et innovation ensemble. Et vous êtes là parce qu'on va parler d'Éclore, qui est un dispositif que vous allez mettre bientôt en place, donc à la rentrée en fait, pour les élèves de 4e et qui va permettre de créer des liens entre l'école et les entreprises du territoire, c'est ça ? Oui, c'est ça. Éclore, c'est un dispositif dont on s'est inspiré, qui existe sur la communauté de communes du pays de Pouzauges. En fait, c'est un dispositif qui met le jeune acteur de son orientation au cœur d'un système où vient bien sûr les établissements scolaires, le jeune évidemment qui est lui-même au centre de tout cela, les entreprises et le territoire qui fait le lien pour faire découvrir justement le monde de l'entreprise aux jeunes et particulièrement aux élèves de 4e. Mais alors, quel a été le constat de départ ? C'est que justement, on se connaît mal entre école et territoire économique ? Oui, c'est ça, les enjeux un peu croisés qu'on a récupérés, j'allais dire, sont pour le jeune, c'est quelle orientation choisir, tout simplement. Pour les enseignants et le monde de l'éducation, comment aborder la thématique de l'orientation. Et puis, dans le cadre de nos discussions avec nos entreprises, et notamment nos entreprises industrielles du territoire, ce que nous ressortaient les responsables d'entreprise, c'était aussi de comment connaître les collaborateurs de demain. Et dans les difficultés de recrutement que l'on vit sur nos secteurs, c'était savoir mieux appréhender et connaître les collaborateurs de demain. Donc des enjeux un peu croisés pour le territoire, mettre en relation l'ensemble de ces acteurs et faire en sorte qu'il y ait un programme suivi, accompagné de même niveau pour l'ensemble des élèves. Ce sont les enjeux que nous avons mis sur la table et à partir de là, nous nous sommes mis à travailler ensemble pour construire notre programme Éclore sur Terre de Montaigu. On s'y prend de plus en plus tôt finalement pour essayer de repérer les salariés de demain. Alors, ça, c'est sûr. Alors, on s'y prend surtout de plus en plus tôt pour faire réveiller chez le jeune, justement, ses envies. Vous savez, quand on arrive en classe de 3e, il y a ce fameux stage de découverte de 3e qui... parfois, malheureusement, peut être un peu fait par facilité dans le lieu de travail que l'on peut connaître par de réseau familial. Et bien là, l'enjeu, c'est qu'à l'issue de ce programme d'orientation sur les classes de 4e, le jeune sache déjà se diriger vers un métier ou vers une entreprise qui lui parle et vers lequel il a envie de creuser quelque chose. Donc c'est vraiment un dispositif dans lequel le jeune est au centre du dispositif. On va lui réveiller chez lui aussi ce qu'il peut avoir envie demain en termes professionnels, en termes d'orientation, mais on va aussi amener sur la table toute une diversité de présentation du monde de l'entreprise. C'est quoi une entreprise ? Quels sont les métiers qu'il y a derrière une entreprise ? Parfois, on a la façade de l'entreprise, on sait le produit, entre guillemets, qui va être fabriqué. Mais pour fabriquer ce produit, il y a une chaîne de métiers méconnus, inconnus. Et donc, du coup, c'est aussi comment faire entrer le jeune dans cette connaissance plus complète de l'entreprise. Donc, c'est pour moins subir, finalement, le choix de l'orientation. C'est ça, c'est pour être plus acteur, se définir lui-même. Et du coup, rentrer en famille, en discuter aussi avec son cercle familial, rebondir auprès de ses enseignants, rebondir dans le paysage économique qui peut l'entourer. Puisque un des constats et un des travaux que nous avons menés quand nous avons travaillé en collaboration avec les chefs d'établissement, les entreprises et puis le territoire, c'était de se dire que chaque entreprise marraine, puisque une classe de 4e aura une entreprise marraine. Donc un référent, en fait, Exactement. Dans le milieu professionnel. Tout à fait. Donc ce référent, cette entreprise marraine, son rôle, c'est bien de montrer ce qu'est l'entreprise et non pas simplement de montrer ce qu'est son entreprise. Il y a des ateliers tout au long de l'année scolaire, il y a 8 ateliers. Le binôme enseignant-chef d'entreprise ou responsable d'entreprise vient et intervient auprès des jeunes. Il y a bien sûr à un moment donné une visite d'entreprise, mais c'est bien au-delà de simplement de la visite. Il y a toute cette découverte du monde de l'entreprise et globalement des entreprises et de comment se construit, comment est géré et quels sont les métiers que l'on retrouve dans nos entreprises. C'est pas toujours simple justement de faire dialoguer le milieu de l'éducation avec le milieu professionnel, la réalité du quotidien. Oui, et dans le groupe de travail que nous avons créé pour construire ce programme à notre image Terre de Montaigu, nous avons eu l'ensemble des établissements. Nous avions donc 5 établissements scolaires de représentés qui ont des élèves de 4e et puis une représentation de chefs d'entreprise. Et du coup, l'idée, c'était de les mettre ensemble pour travailler et ce qu'on pouvait attendre les uns des autres. On s'est rendu compte qu'en fait, tout se construit assez facilement puisqu'on rencontre nos attentes les uns avec les autres. Certains en attendent de matière pour donner cette matière d'orientation. D'autres en se disant, mais nous, on a besoin aussi de comprendre comment vous fonctionnez, comment nos jeunes aussi fonctionnent. Et donc, du coup, sur cette croisée de chemin, j'allais dire, on a établi une charte
l'entreprise, l'établissement, le territoire, on s'engage chacun à faire une certaine partie de nos fonctions pour que tout cela fonctionne autour du jeune. Et du coup, on voit bien que l'entreprise a besoin de rentrer dans les classes et les enseignants ont besoin de sortir vers les entreprises. Alors sortir pour la visite d'entreprise bien sûr, mais sortir aussi, j'allais dire, par la réflexion menée avec le chef d'entreprise. Et c'est ce qui fait que l'on pense arriver à construire derrière auprès de chaque jeune un début de chemin, un début de parcours, un début de réflexion pour son parcours professionnel. Et pour les orienter donc vers des métiers auxquels ils ne pensent pas forcément au début. Vous le disiez, vous évoquiez 5 établissements. Est-ce que ça représente l'ensemble des établissements des collèges de la communauté d'agglomération Terre de Montaigu ? Tout à fait. On a 4 collèges qui accueillent des classes de 4e et une maison familiale sur le territoire Terre de Montaigu. Donc les 5 sont partants. Alors, donc ça veut dire que tous les élèves de 4e vont être concernés par ce parcours. Voilà. Pour la rentrée 2022, on a 18 classes de 4e, c'est-à-dire 540 élèves qui vont en bénéficier. Et ce sera la totalité des classes de 4e à la rentrée 2023. Il y a une montée en puissance. Donc on aura 30 classes de 4e, près de 900 élèves à la rentrée 2023. Donc là, 540 élèves à la rentrée 2022. Et en 3e, on ne les lâche pas, vous allez dire. On continue ce parcours éclore pour les accompagner aussi sur leur démarche de 3e. Donc l'année prochaine, l'ensemble des élèves de 4e bénéficieront de ce programme éclore avec une classe, une entreprise marraine et un binôme enseignant-entreprise qui, en amont de ces 8 ateliers, travaillent ensemble pour fournir à la classe et aux élèves le meilleur du contenu de ce sujet d'orientation. Et quel type d'entreprise alors ? Parce que forcément, quand on parle de Terre de Montaigu, on pense notamment à l'agroalimentaire, mais il n'y a pas que ça, je pense, dans les secteurs donc représentés ? Non, parce qu'effectivement, Terre de Montaigu a été retenue et classée, j'allais dire, territoire d'industrie. Et dans ce classement territoire d'industrie, il a été souligné la diversité de notre tissu industriel et du coup des activités économiques qui en découlent. L'idée, ça a été aussi de retenir des entreprises qui offrent un nombre de métiers importants et j'allais dire de métiers méconnus. Au-delà des simples métiers qu'on peut imaginer dans notre tête sur telle ou telle fabrication ou telle industrie, il y a toute une chaîne dans l'industrie souvent, de la structure jusqu'à la fabrication, jusqu'à la logistique, jusqu'à l'expédition, jusqu'à la commercialisation. Et donc c'est toute cette chaîne de métiers qui nous paraissait intéressante. Donc les entreprises volontaires ont été aussi retenues sur ces critères-là de métiers parfois méconnus à ouvrir en direction de nos jeunes. Et est-ce que vous en cherchez encore si des entrepreneurs qui nous regardent sont sur le territoire de Terre de Montaigu, est-ce qu'ils peuvent intégrer ce dispositif ? Alors aujourd'hui, pour la rentrée scolaire, nous avons nos 18 entreprises pour nos 18 classes. L'année prochaine, ce sera 30 classes. Voilà. Je ne doute pas que nous aurons suffisamment d'entreprises volontaires et puis peut-être aussi une rotation d'entreprises qui ne souhaiteront peut-être pas tous les ans rentrer dans ce dispositif puisque c'est un engagement et c'est du temps aussi pour eux. Et c'est le but aussi de ce dispositif. Exactement. Vous parliez de ces stages de 3e qui sont bien souvent des stages d'observation sans réelle plus-value. Là, c'est vraiment l'occasion d'impliquer les jeunes. Tout à fait. C'est d'impliquer les jeunes, de bien choisir l'entreprise pour tel ou tel type de regard de métier ou en tout cas d'industrie souhaitée. Donc les entreprises, on aura, je pense, largement le nombre d'entreprises qu'il nous faudra. Mais on a besoin de ce tissu quand même sur lequel on s'appuie, parce qu'il nous faut ce vivier-là, qui nous fait aussi être pour les uns porte-parole des autres. Merci Eric Hervouet. Donc je rappelle que vous êtes vice-président de la communauté d'agglo Terre de Montaigu, président de la commission économie, formation, innovation et que donc Terre de Montaigu lance à la rentrée ce parcours éclore destiné aux élèves de 4e pour essayer justement de trouver le métier qui leur convient vraiment pour la suite. Merci à vous d'être venu sur le plateau de la matinale.